soir ici à l'église, dans cette salle, mais aussi de vous retrouver, vous qui êtes nombreux en train de nous suivre ce soir. Nous avons déjà commencé notre culte, alors n'attendez pas, commencez déjà à partager ce live, commencez déjà à inviter, à taguer toutes ces personnes qui peuvent se connecter afin de suivre le culte avec nous, et ils seront bénis ce soir, comme tous nous serons bénis ce soir. Je nous assure, la personne qui va nous nourrir ce soir, c'est quelqu'un qui parle tellement bien. Je l'ai écouté prêcher. Je suis allé relire ma Bible 3 fois. Alléluia. Je suis allé relire ma Bible parce que c'est quelqu'un qui connaît tellement les Écritures, quelqu'un qui est assis dans la parole de Dieu. Et je suis très convaincu que ce soir, il va encore nous faire du bien. Le Seigneur passera par sa bouche pour nous faire énormément du bien. Alors, n'attendez pas, vous qui êtes connectés, partagez ce live, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la page du pasteur. La presse va nous afficher très bientôt là les communiqués sur la page de l'église. Le pasteur Lems Emmanuel Landa, il est aussi sur Instagram, sur la chaîne YouTube, sur les autres réseaux sociaux. Alors n'attendez pas, partagez ce live et invitez un max de gens afin qu'ils soient bénis comme vous ce soir. Et sous vos acclamations, sous toutes nos acclamations, nous allons recevoir ce soir le pasteur Pelé Madikai. Alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Oh, tu peux mieux le faire, tu peux encore acclamer le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis vraiment heureux de me retrouver au-devant de vous. Tous ceux qui sont présents ici et qui nous suivent en direct. J'aimerais d'abord, avant de commencer la prédication, que nous inclinions nos têtes. Pendant que tu es en train d'incliner, bien-aimé, j'aimerais que ce moment soit pour toi un moment où le Seigneur manifestera les choses impensables dans ta vie. Peut-être tu ne m'as pas encore compris. Je venais de dire que ce temps est celui que le Seigneur accomplira des choses impensables dans ta vie. Non. L'impensable, c'est quand Sarah, à 90 ans, pouvait concevoir et mettre au monde, bien-aimé. Non, tu ne m'as pas encore compris. L'impensable, c'est un petit David qui ne connaissait pas la technique du combat, mais qui pouvait combattre et renverser Goliath. Je venais de dire que l'impensable, c'est cet homme de 38 ans qui attendait à ce que l'on puisse le jeter dans la piscine. Mais ce jour-là, il n'y avait pas de piscine. Il y avait une piscine, bien-aimée, qui pouvait marcher. Une piscine qui pouvait seulement dire: lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, ce que tu pensais ne pas avoir dans ta vie, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le Seigneur te donnera cela. Commence à dire au Seigneur ce que tu voudrais, bien-aimé. Je ne sais pas ce qui est impensable dans ta vie. Je ne sais pas, bien-aimé, ce que tu pouvais comprendre qui était inimaginable, qui ne pouvait pas se réaliser. J'aimerais que tu puisses dire au Seigneur que tu es celui qui peut le réaliser. Seigneur, tu es celui qui peut l'accomplir. Oui, toi qui nous suis, bien-aimé, en direct, laisse-moi te dire que le Seigneur peut le faire. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Seigneur, tu es celui qui peut accomplir des choses qui vont au-delà de nos entendements. Béni soit ton nom, Seigneur. Je prie pour ma soeur, pour ce frère qui nous suit maintenant là. De là où vous êtes, que le Seigneur
puisses accomplir des choses impensables. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux. Merci Jésus. Merci Jésus. Que ce live ne soit pas un spectacle, Seigneur Dieu, où nous allons démontrer des connaissances. Non. Mais que ce soit un spectacle auquel, Seigneur Dieu, tu manifesteras ta puissance dans la vie de ce peuple qui nous suit. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. C'est lui qui ne pouvait pas travailler, Seigneur Dieu. Moi je crois que tu es capable maintenant de faire. C'est lui qui ne pouvait pas concevoir. Je crois que tu es capable de faire. C'est lui qui vivait des combats. Je crois que, Seigneur Dieu, toi le héros, tu combattras sa place maintenant. Je crois que celui, Seigneur Dieu, qui était incompétent, grâce à ta présence, tu le rendras possible, Seigneur. Je le crois, je le sais et je le vois. Oh. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci. 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 De là où tu es, je veux que tu acclames très fort l'Éternel. Seigneur qui nous a choisis encore pour être là devant vous. Nous ne pouvons pas commencer sans pouvoir remercier l'homme de Dieu, le pasteur Emmanuel Lemslanda, qui a jeté un regard favorable à notre petite grâce de pouvoir parler au nom de l'Éternel. Et nous remercions aussi ceux qui sont présents parmi nous, en commençant par maman Nike, vraiment, et vous qui nous suivez aussi, nous vous disons merci d'être là, car vous n'avez pas commis l'erreur de vous connecter. Ce soir, l'Éternel parlera certainement à quelqu'un. Je disais que ce soir, l'Éternel parlera certainement à quelqu'un. Nous allons prendre l'Écriture. Nous sommes en train de parler sur les types de batailles sur le chemin de la destinée. Nous avions eu des orateurs qui sont déjà passés et qui nous ont vraiment arrosés, et c'était merveilleux. Je crois que je ne vais pas beaucoup parler ce soir. Je prendrai seulement ce qu'ils ont déjà dit et je vais faire seulement le Deutéronome. Que Dieu nous bénisse. Mais lorsqu'on fait un Deutéronome, il y a toujours des choses qui s'ajoutent. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi nous allons prendre Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20, nous allons lire à partir du 15e verset jusqu'au 21e verset. La lecture, elle est longue, mais nous allons quand même lire pour pas que nous puissions parler en vain. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel, il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton chemin. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à gauche ou à droite, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Et Dan lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ton rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent, nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux,
j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer et avec mes pieds, pas autre chose. Il répondit, tu ne passeras pas. Et d'en sortir à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël pour son territoire et Israël se détourna de lui. J'aimerais que tu soulignes cela. Et Israël se détourna de lui. Nous allons rajouter toujours Nombre chapitre. Maintenant nous sommes au chapitre 21. Nombre. Nous sommes au chapitre 21. Nous allons prendre aussi à partir du 21e verset. Et nous descendrons. Israël envoya de messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire, il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahar et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabok, jusqu'à la frontière des enfants d'Amnon, car la frontière des enfants d'Amnon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans tous les villages des Amoréens à Hesbron et dans toutes les villes de son ressort. Que Dieu bénisse la lecture. Je disais que nous étions en train de parler sur les types de batailles sur le chemin de la destinée. Je crois qu'on nous a déjà expliqué ce que c'est la destinée. Et ce soir, nous allons parler de la route royale. J'aimerais d'abord que tu les dises ou que tu l'écrives là, la route royale. Bien-aimé, la route royale, c'est tout un chemin qui fut tracé par l'Éternel. La route royale, c'est un chemin qui commence depuis l'Égypte et qui va jusqu'en Canaan. Que Dieu nous bénisse. Alors qu'Israël était esclave en Égypte, Israël souffrait. Israël était assujetti par Pharaon et les Égyptiens bien-aimés. Israël criait à l'Éternel. Un jour bien-aimé, l'Éternel appela Moïse. Lui dit ceci: j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance que lui font pousser ses oppresseurs et je suis descendu moi-même pour les délivrer. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, la délivrance de quelqu'un, j'aimerais déjà dire, ne peut venir que si l'on crie. Je disais que la délivrance ne peut venir que si l'on crie, bien-aimé. Tant que tu n'auras pas crié, tu ne pourras pas voir la délivrance de l'Éternel. Il a dit, j'ai vu et j'ai entendu. Pour que l'Éternel intervienne, il faudrait qu'il voie et qu'il entende. Mais qu'est-ce que l'Éternel doit voir? C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'il doit entendre, bien-aimé? Oui, c'est vrai que tu es en train de souffrir. C'est vrai que tu es en train de vivre des choses. Mais pour que l'Éternel descende, il faudrait qu'il voie et qu'il entende. C'est alors que, bien-aimé, il fera quelque chose. C'est pourquoi le psaume dira ceci: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel entendit leur cri, il envoya. J'aime ça. C'est que l'Éternel avait envoyé Moïse. Il envoya sa parole. La parole a été faite chair, c'était Moïse bien-aimé. Lorsque Moïse est descendu, c'était toute la parole de l'Éternel. Parce que c'est la parole qui vient délivrer. Or en Égypte, ces jours-là, la parole qui était descendue, c'était Moïse. Voilà pourquoi il lui dira, je t'ai fait Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? C'est que ce jour-là, c'est lui qui était descendu. Moïse, c'était tout un Dieu. Mais il n'était que l'ombre, car il annonçait les choses à venir. Il n'était que l'ombre de celui qui devait venir.
Or, celui qui devait venir, c'était lui la véritable parole, bien-aimé. Lorsqu'il est entré, bien-aimé, dans le monde, il pouvait dire, en vérité, je vous l'ai dit. Parce que tout ce qu'il disait venait de lui. Tout ce que les gens ont prophétisé dans la loi, dans les psaumes, c'était ses propres paroles, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a entendu, il a vu et il est descendu. Ce soir, l'Éternel va entendre, bien-aimé. Ce soir, l'Éternel va te voir, bien-aimé. Et ce soir, je crois qu'il va encore agir puissamment dans ta vie. Alors, je disais que la route royale, c'était le chemin qui commence depuis l'Égypte et qui va jusqu'en Canaan. C'est-à-dire, l'Égypte, le lieu où on a souffert, l'Égypte, le lieu où nous étions assujettis, l'Égypte, le lieu où nous étions esclaves. Mais l'Éternel va nous prendre de ce lieu-là pour nous emmener en Canaan. Canaan, maintenant, bien-aimé, c'est le lieu où il y a notre destinée. En d'autres termes, Canaan, c'est la destinée, bien-aimé. Donc, maintenant, dans ce chemin-là, il y a des combats qui arriveront depuis l'Égypte jusqu'à arriver en Canaan, bien-aimé. Même si c'est l'Éternel qui t'a dit que je suis descendu pour te prendre, t'emmener dans les lieux, dans le pays où coule le lait et le miel, bien-aimé, sache que ce chemin-là n'est pas un chemin facile. C'est un chemin rocailleux. C'est un chemin épineux. C'est un chemin, bien-aimé, tortueux, auquel tu ne pourras pas passer facilement. Israël est sorti avec l'idée de faire combien de jours? 3 jours dans les déserts. Mais pendant sa marche, Israël n'a pas fait 3 jours dans les déserts. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais déjà dire à quelqu'un, si l'Éternel te parle d'une chose, même s'il te précisait un temps, quelque part, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Que Dieu nous bénisse. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. L'Éternel peut dire que très bientôt ou demain je ferai. Le demain de Dieu n'est pas le demain de l'homme, bien-aimé. Le demain de Dieu peut prendre 2 jours. Le demain de Dieu peut prendre 1 semaine. Le demain de Dieu peut prendre 2 semaines ou plus d'1 année. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alors, j'aimerais maintenant expliquer les choses. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Je disais que la route royale, c'est un chemin qui nous mène à la royauté. Or, la royauté pour nous, c'est le pays où l'Éternel nous a prédestinés à vivre. Que Dieu nous bénisse. Premièrement, la royauté pour nous, c'est le royaume des cieux. C'est le ciel. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la route royale ici, nous sommes en train de voir l'Égypte comme étant le monde. Que Dieu nous bénisse. Mais pour quitter l'Égypte, arriver en Canaan, il faudrait passer par le désert. Et ici, le désert, pour nous, lorsque je parle de nous, je suis en train de parler des chrétiens. Que Dieu nous bénisse. Pour nous, le désert, c'est ça le temps que nous sommes en train de faire le pèlerinage. Et notre pèlerinage, c'est pas dans l'église. Que Dieu nous bénisse. L'église ici, ce n'est pas l'église 4 murs, mais c'est l'église corps du Christ. Donc la route royale pour Israël, c'était partir de l'Égypte, aller dans les déserts et pour arriver en Canaan. Mais aujourd'hui pour nous, la route royale, c'est le monde, l'église et le ciel. Est-ce que quelqu'un voit? Est-ce que quelqu'un voit cela? Maintenant, bien aimé, pendant ce chemin, pendant ce pèlerinage, il y a des choses qui arriveront. Les choses qui arriveront, nous les appelons les batailles ou les combats. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi vous verrez quelque part une personne qui a cru en Jésus sortir du monde, venir dans les choses de Dieu, mais commence à se plaindre. De là où j'étais, je ne vivais pas cela.
Mais comment est-ce que quand j'ai cru en lui, je commence à voir des choses terribles? Mais oui, dans la route royale, il y a des choses. Israël est sorti pour atterrir dans Canaan, la terre de leur père, le pays où devait couler le lait et le miel. Mais pendant le chemin, bien aimé, Israël va rencontrer les Édomites. Alors que les Édomites étaient leurs frères. C'est pourquoi j'aimerais déjà dire à quelqu'un ici que l'homme aura pour ennemi pas le gens de loin, mais le gens de sa propre maison. Ceux qui ont combattu Israël, c'était leurs frères. Édom était frère d'Israël bien-aimé. Mais à leur sortie, alors qu'ils voulaient passer seulement, il a dit, laisse-moi passer. Je n'entrerai ni dans les champs, je n'entrerai ni dans les vignes, je ne boirai même pas l'eau de tes puits. Mon problème seulement, c'est de passer, rien que passer, jusqu'à ce que j'ai atteint, j'ai franchi ton territoire. Mais écoutez ce qu'Édom va dire. Tu ne passeras pas chez moi. Si tu essayes de passer, je sortirai, je te combattrai. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, il y a des choses parfois qui nous arrivent dans la vie. Vous avez juste besoin de passer. Mais les gens qui vous entourent, pour eux, ils savent que si vous passez, vous ne serez plus la même personne qui était passée tout à l'heure là. Parce que là où vous allez, c'est votre gloire. C'est là où il y a votre gloire. Là où vous allez, c'est là où il y a votre élévation. Là où vous allez, c'est là où il y a votre grâce, bien-aimée. Alors, il y a des personnes qui ne vous laisseront pas passer facilement. Donc, il faut savoir déjà que sur le chemin de la destinée, il y aura des oppositions. Mais j'ai aimé beaucoup ce qui s'est passé avec Israël ici. Israël a entendu ce qu'Édom a dit, mais n'avait pas encore accepté cela, n'avait pas encore cautionné cela. Qu'est-ce qu'Israël va faire? Il va quand même essayer de passer. Alors qu'ils essayaient de passer, bien aimé, la Bible dit qu'Édom est sorti pour les combattre. Mais remarquez cette attitude. Lorsque Israël a vu Édom sortir pour combattre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement se détourner du chemin et va faire quoi? Chercher un autre chemin. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que dans la vie ou sur le chemin de la destinée, il y a des combats qu'on peut combattre et il y a des combats qu'on ne combattra jamais. Parce que si tu te dis que j'ai Jésus, il ne peut rien me faire, je vais le terrasser. Bien aimé, il y a des combats où si tu essayes de combattre, tu perdras, tout en ayant Jésus avec toi. Il y a des combats où tu peux combattre directement, mais il y a des combats où, bien aimé, quand tu vois seulement, fais comment? Détourne-toi et passe ton chemin. Mais remarquez ici avec les Amoréens, lorsque les Amoréens sont sortis, parce qu'eux aussi n'ont pas voulu accorder à Israël le chemin. Lorsqu'ils sont sortis, bien aimés, qu'est-ce qui va se passer? Israël va les traiter durement. Il va faire passer les Amoréens au tranchant de l'épée. C'est-à-dire, ici il combat, mais de l'autre côté, il ne combat pas. Que Dieu nous bénisse. Lorsque nous sommes sur le chemin de la destinée, bien aimée, quel que soit le combat, il faut bien observer. Car il y a des combats qu'on ne peut pas combattre. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, remarquez ici. Il dit, laisse-moi passer. Je n'entrerai pas dans tes champs, ni dans tes vignes. Je ne boirai pas l'eau de tes puits. C'est quoi les champs? Parce qu'il faut expliquer ces choses ici. C'est quoi le champ? C'est quoi les vignes? Et quoi les puits que Israël ne pouvait pas entrer? Mais Israël pouvait seulement passer. Que Dieu nous bénisse. Il y a des problèmes qui nous arrivent, bien aimés. C'est parce que lorsque tu es en train de poursuivre la route royale, au lieu d'aller bien aimé vers ton but, tu préfères entrer dans les champs des Amoréens. Tu préfères entrer dans les champs, dans les vignes des Édomites, bien aimé. Tu es en train de boire l'eau de puits. C'est pourquoi tu vivras toujours des combats.
Maintenant, nous allons questionner la Bible pour nous dire c'est quoi le chant. Que Dieu nous bénisse. Nous allons questionner les Écritures. Parce que tout ce que nous dirons ici ne viendra pas ou ne viendront pas de nous. Mais la Bible va parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais que la Bible va parler. Alors, nous allons prendre Matthieu chapitre 13, le verset 38. Matthieu chapitre 13, le verset 38. Il va dire ceci. Bon, je vais lire ici pour être un peu plus rapide. Je vais seulement lire la partie là. Le 38e verset. Le chant, c'est le monde. La bande sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. Mais moi, je prends la partie du chant, la partie A. Le chant, c'est quoi? C'est le monde. Le chant dans la Bible a plusieurs explications. Ok? Mais moi, je prends ici parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Donc lorsqu'il est en train de dire que nous n'entrerons pas dans tes champs, c'est-à-dire ici le champ ici, il n'était pas en train de parler des champs où tu vas aller cultiver. Parce que la Bible dit ici, dans Romains chapitre 15, au 4e verset, que ces choses ont été écrites pour notre exemple. Vous avez déjà lu ça? Pour nous servir d'exemple. Donc aujourd'hui les champs doit nous servir d'exemple. Donc les gens ici, c'est le monde. Donc c'est-à-dire, lorsque tu es en train de suivre la route royale, lorsque tu es en train de passer sur le chemin de ta destinée, bien-aimé, n'entre pas dans les champs des Édonites, n'entre pas dans les champs des Amoréens, car les champs des Amoréens t'écouteront cher, bien-aimé. Je disais que les champs des Amoréens t'écouteront cher. Les champs ici, c'est le monde. Maintenant, qu'est-ce que le monde a à faire avec ces choses? Je vais appeler l'apôtre Paul pour nous l'expliquer. Romains chapitre 12, le verset 2. Il va dire ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien aimé, lorsque tu es en train de poursuivre la route royale, ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le champ des Adonites. Souviens-toi que tu as quitté l'Égypte. Tu es dans les déserts, mais tu poursuis la route royale pour arriver en Canaan. L'Égypte que tu as quitté, c'est le monde. Lorsque tu étais dans le monde, c'est Pharaon qui régnait. Pharaon, c'est le diable qui avait la domination sur toi, qui t'assujettissait. Mais bien aimé, lorsque tu franchis le territoire, lorsque tu traverses la mer Rouge, fais gaffe aux champs des Amoréens. Les champs des Amoréens. Je veux que tu écrives les champs des Amoréens. Fais gaffe, bien-aimé. N'entre pas. Parce que c'est le siècle présent. Aujourd'hui, le siècle présent, c'est ce qui détruit beaucoup d'enfants de Dieu. C'est un grand combat que l'on ne croit pas être un combat, mais qui est un combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez c'est quoi le siècle présent? La mode. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que pour être prédicateur, il faut avoir une veste de 4 boutons. Il faut avoir un gilet. Il faut avoir des mouchoirs de poche. Il faut avoir une cravate. Un pantalon de sur-mesure. Mocassin. Et là, on t'appelle daddy. Non, ce ne sont pas ces choses, bien aimées. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a des gens bien aimés, pour venir même à l'église, commencent à dire, qu'est-ce que je veux mettre? Parce que cette église-là, la façon dont les gens portent, si je m'habille comme ça, je vais me faire humilier. Bien aimé, s'ils s'habillent comme ça, c'est parce qu'ils ont des moyens. Mais toi, viens avec ce que tu as, car Dieu n'a pas besoin de ces choses-là. Bien aimé, c'est le champ des Amoréens qui détruit aujourd'hui. C'est le champ des Amoréens.
Il y a de personnes bien-aimées qui voient des gens qui sont des... Et ce sont les Amoréens. Ils peuvent bien manger dans leurs champs. Ce sont leurs champs bien-aimés. Ça ne pose pas de problème. Tu verras une sœur qui est en train de travailler dans l'église, mais est en train de sortir avec les chants des Amoréens. Mais alors quand toi tu viens, tu dis mais cette sœur-là chante aussi. Mais on voit le miracle. Mais elle aussi, elle va aussi. Donc moi si je fais ça, ça ne fera rien. Attention aux chants des Amoréens. Bien-aimés, les chants des Amoréens t'écouteront cher, bien-aimés. Les chants des Amoréens t'écouteront cher. Le siècle présent, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas, bien-aimés. Je vous dis, ne vous conformez pas. Ne vous y conformez pas. Ça passe? Nous n'entrerons pas dans tes vignes. Maintenant, il faut parler des vignes ici. Nous avons compris que le champ, c'est le siècle présent. Les vignes maintenant. Il faut me faire signe du temps parce que je risque de... Oui, je sens que les choses commencent à venir. Les vignes maintenant, bien aimés. Le vigne, on tire du quoi? Des vignes. Du vin. Maintenant, dans la Bible, le vin veut aussi dire l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la Bible, les vignes veulent aussi dire l'esprit. Or, bien aimé, l'esprit ici a deux volets. Je vais prendre d'abord l'esprit dans le sens des enseignements. Parce que la vigne, c'est aussi l'enseignement. Bien aimé, quand tu es dans le chemin de la route royale, tu as besoin d'un seul enseignement. La saine doctrine. L'évangile éternel. C'est ce dont tu as besoin. Maintenant, quand tu es en train de passer, fais attention à l'enseignement des Amoréens. Fais attention à la vigne des Amoréens. Pourquoi? Parce que les Amoréens ont aussi leur enseignement. Donc quand tu viens, ils peuvent te dire que non, toi qui n'es pas marié, tu peux avoir une soeur, tu la mets dans la maison, vous vivez, après vous allez trouver l'argent, après vous allez, vous voyez cela? Les enseignements. Ici, si tu seras choqué, sois choqué, merci beaucoup. Mais c'est pour ton bien, c'est pour ton salut. Il y a de cela, bien aimé, qui parlent de la sortie du corps. Ouf. La vigne des Amoréens, bien aimé. Tu es en train de parler de la sortie du corps. Moi, je suis là en train de prêcher. Pendant que je prêche, je sors de mon corps. Je me retrouve quelque part. La vigne des Amoréens. La vigne des Amoréens. Bien aimé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués. Merci, mais c'est pour votre bien. Bien aimé, nous n'avons qu'un seul esprit. Et si je suis en train de prêcher ici, comment pourrais-je encore me retrouver de l'autre côté? Non, 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 non. Il n'y a qu'une seule personne qui a pu se retrouver de plusieurs côtés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, aujourd'hui, si tu es ici, tu dois être ici, en chair et en os et en esprit. Quelqu'un me comprend? Vous voyez les vignes des Amoréens? Et aujourd'hui, beaucoup commencent à prendre la sorcellerie comme ça. On est en train d'ensorceler beaucoup de gens par de tels enseignements. Ça, c'est les vignes des Amoréens. Les vignes des Édomites bien-aimés. Maintenant, quand tu es en train de suivre la route royale, veille sur ces choses. Veille sur ces choses bien-aimées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, j'ai vu des gens qui ont dit que pour beaucoup prophétiser, il faut prendre la scole. Il faut prendre la primus. Et il y a des gens qui prennent des vins. Oh non, tu vois, scole, c'est mauvais, mais le vin, ce n'est pas mauvais. Mais regarde un peu le pourcentage. Dans la scole, il y a combien? Dans les vins, il y en a combien? Est-ce que la vigne des Amoréens, est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je vais prendre le deuxième volet.
La ville des Amoréens, c'est quoi? C'est aussi les esprits. Bien-aimé, pendant que tu es en train de suivre la route royale, quels sont les esprits avec qui tu es en train de communier, bien-aimé? Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'il est en train de prononcer le nom de Jésus que certainement il est en train de servir Jésus. Jésus-Christ a dit, beaucoup diront quoi? Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Mais je leur dirai quoi? Je ne vous ai jamais connu. Donc ils se sont servis du nom de Jésus sans pour autant servir Jésus. Et il y en a beaucoup. Alors tu dois avoir les yeux pour comprendre que ça, c'est la vigne des Amoréens. Mais ça, c'est la vigne d'Israël. Quelqu'un me comprend? Dans la route royale, bien-aimé, tu dois être capable de voir ces choses. Tu dois être capable de voir ces choses. Voilà pourquoi ton combat. Tu crois parler à un prophète alors que tu es en train de parler à un marabout. Et lorsque tu viens avec tes problèmes, au lieu que tes problèmes trouvent la solution, tes problèmes retrouvent encore des blocages au carré, des blocages au cube. Parce que tu es en train de parler à un infiltré, à celui qui est en train de te combattre. Je parle à quelqu'un, la vigne des Amoréens. Et il va dire ici, nous ne boirons pas l'eau de tes puits. Oui, bien aimé. Parce que nous avons nos propres puits. Nos propres puits, c'est lui que Jacob a puisé. La femme là, j'aime beaucoup cette femme là. Elle va dire, es-tu blanc, es-tu plus grand que notre père Jacob qui a puisé lui-même? Papa Abel, le père Jacob a puisé lui-même. C'est le puits que nous devons boire. Nous ne buvons pas du puits des Amoréens. Nous ne buvons pas du puits des Édomites, bien-aimés. Vous connaissez le puits des Amoréens? Moi, j'appelle ça, en lingala, on dit ça biteya teya. Quelqu'un me comprend? Tu vas quelque part, tu entends quelque chose, tu récupères ça, tu viens avec. Alors que ce que tu as, c'est le puits, bien-aimé, l'eau des puits des Amoréens. Bon, je m'arrête là. Il faut me dire déjà, il me reste combien? Faites même signe. Merci. Maintenant, Israël va dire ici que nous n'allons pas entrer dans ces champs-là. Nous ne boirons pas l'eau de ces vignes-là, de ces puits-là. Nous n'entrerons pas non plus dans ces vignes-là, bien-aimés. Mais nous poursuivrons la route royale. Nous irons jusqu'à atterrir là. Bien-aimés, c'est quoi la route royale? Donc, en d'autres termes, cette route était fermée. Maintenant, il faudrait que cette route s'ouvre afin que nous puissions avoir un passage et que nous puissions passer. Que Dieu nous bénisse. Le chemin de la destinée, c'est tout un homme bien-aimé. Cet homme-là, bien-aimé, c'est celui-là qui nous a ouvert le chemin. Non, tu n'as pas encore compris. Jean chapitre 14, verset 6. Il va dire ceci. Je suis le chemin. Ah, c'est que c'est lui le chemin de la destinée. C'est que c'est lui la route de la destinée. Donc, bien-aimé, si tu veux atterrir dans Cana, dans ta destinée, tu dois nécessairement passer par cet homme-là. Oh, mais il était tout un chemin. Cet homme-là était tout un chemin. Voilà pourquoi Pierre, j'aime beaucoup ce type-là. Il va dire ceci. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Oh, on ne peut suivre que quoi? Le chemin. Donc s'il a suivi, c'est parce qu'il était quoi? Le chemin. Et lorsqu'ils l'ont suivi, maintenant, il faut être Pierre dans la vie, bien-aimé. Il ne faut pas être mou dans la vie. Quand quelqu'un te conduit, tu ne vois pas clair. Il faut parler. Pierre a dit, quand sera-t-il pour nous? Nous qui avons tout quitté et nous t'avions suivi. Que Dieu nous bénisse. Ici, j'ai pris seulement pour te dire que c'est lui qui suit le chemin, qui quitte tout, qui quitte les champs des Amoréens, qui quitte la vigne des Amoréens, qui quitte l'eau des puits des Amoréens pour suivre Jésus.
dois bénéficier de quelque chose. C'est que ce sont ces choses-là qui te ferment la route de la destinée. Parce que notre destinée à nous, auprès de l'Éternel, c'est tout un projet. Il a dit, je connais le projet que j'ai formulé. C'est que ce projet-là, c'est toute une destinée pour nous, bien-aimés. Le projet de bonheur, c'est toute une destinée que le Seigneur a préservée. Mais je vous dis aussi, il y a aussi un projet de malheur. Mais pour toi, il n'a pas prédestiné un projet de malheur, bien-aimé. Pour toi, c'est un projet de bonheur et de paix. Mais pour pouvoir entrer dans ce projet-là, bien-aimé, tu dois quitter le champ des Amoréens et suivre la route. Quelle est la route? C'est Jésus-Christ. Lorsque tu l'auras suivi, bien-aimé, tu auras deux choses. Dans les siècles présents, le centuple, bien-aimé. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Bien-aimé, tous ceux qui ont quitté le monde pour suivre Jésus, je vous l'ai dit, je vous le répète, vous obtiendrez quoi? Le centuple. Tu as quitté une maison, tu auras une maison avec Jésus. Tu as quitté un frère, tu auras les frères avec Jésus. Mais cela ne viendra pas avec la facilité. Avec persécution. C'est ça le combat. Il y a beaucoup qui oublient cela. Tu auras les centuples, mais avec persécution. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu t'écartes du chemin, c'est la persécution. Mais si tu es aussi dans le chemin, il y aura aussi la persécution. Tu n'as pas compris? Je laisse un peu les Édonites. Mais je disais que la route royale, c'est tout un homme. C'est Jésus-Christ, la route royale. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 10, on va dire ceci, qu'il a inauguré une route nouvelle, un chemin nouveau. Que Dieu nous bénisse. Parce que sa mort à la croix, lorsqu'il a brisé le corps, lorsqu'il est mort, bien-aimé, c'est cela qui a ouvert le chemin pour nous. Donc qui nous a fait sortir de l'Égypte pour nous amener vers Canaan. Mais bien-aimé, remarquez, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte pour arriver en Canaan, avec toute la joie, Israël savait que de là où nous venons, il y a eu des souffrances. Mais là où nous allons, c'est là où il y a la gloire, la joie, le bonheur. Mais ils ne savaient pas que Exode 15 l'attendait. Vous savez, Exode 15, c'est quoi? C'est Mara, bien-aimé. Lorsque tu sors de l'Égypte, bien-aimé, sache que tu rencontreras Mara. Quel que soit que tu aies des promesses, quel que soit que tu sois, bien-aimé, oh, les fils de la promesse ne meurent jamais. Tu rencontreras Mara. Mara, c'est quoi? Exode chapitre 15. On ne va pas lire par rapport au temps. Bien-aimé, Israël en sortant de l'Égypte, juste à peine sorti de l'Égypte, 3 jours dans les déserts, ils n'ont pas eu d'eau. Israël a commencé à se lamenter. Arrivé quelque part, ils vont retrouver une source d'eau, bien-aimée. Mais essayer de boire comme ça, la source était amère. L'eau était amère. J'aimerais que tu dises un peu marre à l'amertume. Oui, si tu es là écrit, marre à l'amertume. Bien-aimé, pendant qu'ils étaient en train d'essayer de boire, l'eau était imbuvable. Mais pour boire de cette eau, l'Éternel va dire à Moïse, il va lui montrer un bois. Prends ce bois-là, va jeter dans l'eau. Aussitôt jeté, bien-aimé, l'eau est devenue buvable. Oh, gloire au bois. J'ai dit gloire au bois. J'ai dit gloire au bois. Parce que le bois, c'est tout un homme. Il a dit, si moi le bois vert, on m'a fait ainsi, et vous le bois sec, c'est que le bois là, c'est ce bois là qui a été jeté dans l'eau. Mais si ce bois là est jeté dans l'eau, toute l'eau qui était amère deviendra saine et douce. C'est quoi l'amertume? Tu quittes le monde, tu viens en Jésus-Christ avec toutes les promesses que l'on t'a dit, bien-aimé, que l'Éternel réservait pour toi. Mais arrivé quelque part, toi qui viens de quitter l'impudicité, toi qui viens de quitter l'adultère, qui te payait beaucoup d'argent, mais tu arrives à un moment, tu n'as plus rien. Toi qui avais toujours des beaux vêtements, tu n'as plus rien. Sache que tu es en train de traverser Mara. Et pendant que tu traverses Mara, bien-aimé, la seule personne qui peut ôter l'amertume, c'est le bois. C'est Jésus. Ne va pas chercher l'oncle. Ne va pas chercher le frère ou le cousin. Cherche le bois. C'est le seul bois qui a la capacité de changer ta vie.
d'enlever l'amertume. Parce que si tu ne combats pas contre Mara, tu risques de retourner en Égypte. Et j'aimerais finir avec ça. Il y a aussi Amalek. Il y a tellement de combats, mais j'aimerais terminer avec ça. Amalek, c'est cette première nation qui a rencontré Israël pendant la route. Bien-aimé, Amalek ne te laissera pas. Voilà pourquoi il y a une loi qui dit: lorsque l'Éternel t'emmènera dans le pays où il a promis à tes pères, souviens-toi d'une chose: tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Bien-aimé, je t'ai dit, la plus pire des erreurs, c'est de laisser Amalek vivre, bien-aimé. La pire des erreurs, c'est de laisser Amalek vivre. Parce que quand tu laisses Amalek vivre, c'est Amalek qui te tuera. L'exemple avec Saül, bien-aimé. Saül a laissé vivre Amalek, le roi Agag et les bœufs gras. Mais c'est lui qui a tué Amalek. C'est lui qui a mis la vie de Saül, a mis fin à la vie de Saül. C'était qui? Amalek, bien-aimé. Et ici, Amalek qui te poursuit aujourd'hui, c'est les œuvres de la chair. Tu es sorti de l'Égypte, oui. Tu as abandonné, oui. Mais les œuvres de la chair te poursuivront, bien-aimé. Et si tu ne combats pas contre ces choses, sache que sur le chemin de la destinée, tu n'y pénétreras jamais. Tu as laissé la villa de l'autre côté de la mer Rouge, bien-aimé. Mais dans les déserts, tu ne peux plus vivre dans l'impudicité. Dans les déserts, tu ne peux plus vivre dans le mensonge.